Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, donc en fait on va essayer de décoder quelques cartes parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé de un petit peu expliquer comment on tire les cartes du tarot. Donc en fait là j'ai pris donc mon jeu qui est en fait le tarot de Marseille, voilà comme vous pouvez le constater. Donc en fait, bon après moi c'est des choses voilà que je mélange avec des symboles de ce que je connais. Euh, mais bon, le tarot de Marseille, c'est quand même on va dire, les cartes les plus intéressantes puisque ce sont des cartes de transformation. Voilà, vous voyez, elles tombent. Donc en fait, toutes les cartes en fait, qui tombent comme ça, il faut les laisser. Vous voyez. Donc en fait, là, on a le dos de deck. Donc le dos de deck, ça concerne donc un roi d'épée. Le roi d'épée, en fait, il est symbolisé donc par les épées, c'est la pensée. Donc c'est la pensée humaine, donc c'est la pensée sur le plan physique. Il faut savoir que les tarots en fait viennent du tarot de Thoth, donc en fait c'est égyptien. Et donc en fait il y a toute une symbolique, si vous voulez, sur le plan physique, qui est notre plan, on va dire, de vie, et sur les plans supérieurs, parce que le tarot de Marseille en fait exprime, on va dire, plusieurs plans par rapport à un être humain et par rapport, on va dire, à son chemin de vie. Et bon, chez les hindous, on appelle ça aussi le karma. C'est pour ça que souvent on parle de réalisation, de cheminement, de karma. Donc là, nous avons un roi d'épée. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui est très dans la pensée, qui est très en retrait, qui peut être dans l'introspection. C'est quelqu'un, on voit bien son visage qui regarde vers le futur. Donc on peut dire que c'est un homme qui peut faire en même temps des projections. C'est une énergie masculine qui peut aussi s'appliquer aux femmes. Voilà, donc ça c'est pour le roi d'épée. Alors ensuite, nous avons donc un set de bâtons inversés. Alors moi personnellement, je lis les cartes à l'endroit et à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur le plan physique, les cartes du tarot correspondent, on va dire, aux conséquences des actions de la pensée. Et donc lorsqu'elles sont à l'envers, ça veut dire que les événements vont arriver, mais ils ne se sont pas encore produits. Et ça veut dire que d'un point de vue, on peut dire, dans la réalité, on peut dire que les situations n'étant pas arrivées, eh bien, elles sont un petit peu bloquées. Donc là, c'est un 7. Le 7, c'est aussi la carte qui, qui permet, on va dire, à une personne d'avancer, d'évoluer. C'est la carte du chariot, c'est la carte en fait du déplacement aussi. Donc là, en fait, le 7 est à l'envers. Le bâton représente, on va dire, le feu sacré, quelque chose qui va très rapidement. Donc, puisque la carte est à l'envers et puisque le 7 est à l'envers, on peut dire que dans une situation, pour un homme, puisque c'est un roi d'épée ou une énergie masculine, eh bien, la situation est bloquée pour le moment. Donc ça, c'est la première carte. On tire, moi je tire personnellement toujours en 3 cartes, puisque c'est la Trinité. Tout est par 3 dans toutes les civilisations, que ce soit chinoise, que ce soit amérindienne, que ce soit, on va dire, hiéroglyphique. Voilà, et bien tout va par 3. Même dans le Yiking, évidemment, on a des hexagrammes où en fait les choses vont toujours par 3. Donc c'est pour ça qu'on tire aussi par 3. 3, 6, 9. Donc là, la seconde carte, nous avons un 3 de bâton. Donc on peut dire, donc le 3 de bâton, c'est d'abord le numéro 3. Donc il faut toujours regarder déjà les chiffres. Le 3, c'est donc la Trinité, c'est l'équilibre, c'est le triangle. Le 3 de bâton, ça exprime, on va dire, une pensée, mais d'ouverture, une pensée qui va vers l'étranger. C'est une pensée rapide, c'est assez fulgurant. Ça peut être aussi une prise de conscience par rapport, on va dire, à un objet ou par rapport à un projet de l'étranger. Le 3, c'est l'étranger. Il faut savoir qu'il faut regarder aussi les cartes avant et après. C'est-à-dire qu'avant le 3 de bâton, il y a le 2 de bâton.
Le 2 de bâton symbolise la croisée des chemins. Et le 4 de bâton, le 4, donc symbolise aussi la construction, quelque chose que l'on commence et on va dire on met les fondations de sa maison. Donc là on est un petit peu entre deux. Donc c'est dans les pensées d'un homme, on va dire, dans cette masterclass, dans ce tirage où je vous explique les cartes, où en fait quelqu'un va avoir une ouverture d'esprit parce qu'il va faire appel, on va dire, à son intellect, à ses projections, à sa pensée, il va réfléchir. Et donc la troisième carte, donc c'est un valet de bâton, un valet de denier pardon, à l'envers. Alors c'est très intéressant parce que le denier, donc ça symbolise la terre, ça symbolise la concrétisation. Un valet, c'est quelqu'un qui est pas sûr de lui, c'est quelqu'un qui manque de connaissances, c'est quelqu'un qui manque d'expérience. Et donc on peut dire que dans une situation, quelqu'un réfléchit parce que justement il lui manque des connaissances, il lui manque de l'expérience. Et c'est quelqu'un qui est en train de se projeter dans sa vie, dans son futur proche. Et la carte est à l'envers, comme vous pouvez le constater, c'est parce que eh bien, il n'y a pas encore de concrétisation puisque nous sommes dans la pensée d'un homme avec un roi d'épée. C'est aussi quelqu'un qui essaye de développer une stratégie pour avancer parce que là on sent qu'il y a un blocage et donc cette carte du valet de denier n'est pas encore retournée. Donc ça veut dire que cette personne en tout cas n'a pas encore acté on va dire une action concrète dans la réalité. Pour l'instant, on est dans l'air, on est sur les pensées d'un homme. Donc voilà, donc ça c'est voilà, pour vous expliquer un petit peu les cartes, comment on les lit. Alors, je vais continuer avec un autre tarot. Comme ça va être, ça va vous permettre aussi de... Donc après le tarot de Marseille, là, on va faire un tarot, on va dire, plus imagé. Alors, il y en a une qui est tombée, je la mets là. Alors, donc en dos de deck, donc ça c'est le dos de deck. Donc en fait, en dos de deck, nous avons un 6 d'épée. Donc il faut savoir, donc d'abord il faut toujours regarder évidemment le numéro de la carte. Le 6, on est sur des personnes qui sont en dualité. Ce sont des personnes qui prennent une décision aussi. Entre eux, on va dire, le 6, ça a un rapport avec l'amour en réalité. Et donc on peut dire qu'une personne est en train de prendre, on va dire, une décision de partir, mais on peut dire que cette décision, parce que les épées, on est toujours dans la pensée, mais on peut être aussi dans la dualité du mental. On peut partir d'une situation, mais je veux dire avec difficulté. Voilà, on n'a pas envie de partir, mais on va quand même partir parce que les épées, évidemment, ça fait penser à des personnes qui trahissent, ça fait penser voilà, des gens qui n'ont pas vu la réalité, des gens qui peuvent être dans les illusions aussi. Donc voilà, et donc le 6 d'épée, eh bien, ça veut dire qu'une personne part, malgré, on peut dire, bon, même si vous n'avez pas envie de partir, vous êtes dans l'obligation de partir, ou ça peut être un éloignement ou un changement. Et donc là, toujours les épées, évidemment, on est dans l'air, donc c'est aussi des signes d'air, par exemple, voilà. Par exemple, comme je crois les Gémeaux, me semble-t-il. Et donc ce sont aussi des personnes qui sont en train de réfléchir dans la situation à partir ou à s'éloigner, on peut dire, d'autres personnes. Alors, là, nous avons la roue de la fortune. Alors, c'est une carte très intéressante. C'est une carte, en fait, donc, qui touche tous les signes du zodiaque, comme vous pouvez le constater. Hein, voilà. Donc, chez les hindous, on parle de roue du karma. Alors, il y a pas mal de personnes qui tirent les tarots qui disent oui, la roue de la fortune, c'est la fortune. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. La roue de la fortune, c'est la roue du karma.
C'est quand on est en pleine, on va dire, épuration de blocage, d'obstacles dans sa vie. Lorsqu'on prend du recul, lorsque l'on comprend les choses, lorsque l'on comprend qu'on est attaché à des conditionnements sociaux, des conditionnements familiaux, à du transgénérationnel. Donc vous voyez bien que le corps est attaché à la roue, hein, comme vous pouvez le constater. Donc ça veut dire aussi, et donc tout ça c'est dans le tarot, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que c'est un résumé de toute forme de science, quantique, voilà, psychologique. Ça veut dire que c'est votre matrice, c'est votre corps qui vous enchaîne à des situations. Et ça concerne, vous voyez, des cycles complets de la vie. Et donc là, nous avons, on va dire, sur un plan supérieur, une personne qui est en train de réfléchir par rapport, on va dire, à cette roue. Alors, on dit roue de la fortune parce qu'il y a une concordance avec les fortune tellers, donc ça n'a rien à voir avec la fortune ou avoir de l'argent. Les fortune tellers, c'est évidemment la roue de la divination, c'est la roue de la projection de ce que vous faites dans le futur, avec, on va dire, tous les blocages et tous les problèmes en fait liés à des croyances qui sont erronées. Donc c'est ça la roue de la fortune. Voilà, donc bon, après moi j'ai lu beaucoup de choses kabbalistiques et voilà, et c'est pour ça que je me permets de dire cela. Là nous avons un 4 de pentacle, donc là on est vraiment dans la matière. Alors le 4 c'est intéressant parce que le 4 de pentacle d'abord c'est 4. Donc c'est c'est un carré, c'est quelqu'un qui se protège, hein, il est au centre on va dire d'un carré. Le carré symbolise évidemment la terre, donc c'est l'enracinement. Et ça veut dire aussi que c'est une personne qui se sécurise, voilà, qui se sécurise aussi par rapport à des choses qu'elle a dû subir dans sa vie. Voilà, par rapport, on peut dire, à peut-être des choses qui recommencent, des situations karmiques récurrentes, hein, qui reviennent sans arrêt. Donc là, on est avec des personnes qui, on va dire, se sécurisent, qui ne veulent pas aller vers quelque chose, on peut dire, voilà, qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est ça le 4 de pentacle. Donc là, c'est vraiment dans la réalité. C'est quelqu'un qui ne veut pas bouger de sa situation. Voilà, et on peut dire que d'une certaine manière, eh bien, elle est emprisonnée par, on va dire, le cercle karmique. Donc c'est une personne qui, parce que c'est une personne qui aime la sécurité, qui aime peut-être l'argent, voilà, qui est peut-être dépendant aussi, je veux dire, par rapport à la santé. Hein, voilà, ou quelqu'un qui essaye tout simplement de retrouver, on peut dire, une santé financière ou une santé, on va dire, mentale, voilà, puisque nous avons les épées au-dessus. Et par rapport à la roue de la fortune, on sent que c'est quelqu'un qui s'est enlisé dans une situation qui a tourné en rond. Hein, la roue de la fortune, c'est ça. Et donc là, nous avons donc la grande prêtresse à l'envers. Donc je vous montre cette carte qui est très belle. Alors la grande prêtresse à l'envers, c'est très intéressant parce que d'abord c'est la carte numéro 2. C'est un arcane majeur. 2, c'est la naissance de quelque chose. C'est aussi une personne qui garde le silence. C'est une personne normalement qui devrait être dans l'intuition. Or, parce que nous avons un 4 de pentacle, donc quelqu'un qui reste sur la réserve, quelqu'un qui se met en retrait, eh bien c'est une personne qui n'a pas accès en fait en réalité à son intuition puisque cette carte est à l'envers. C'est quelqu'un qui manque, on peut dire, peut-être d'ambition ou qui manque de connaissances par rapport à une situation. Ça peut être aussi par exemple une personne qui ne voit pas une solution, qui ne voit pas aussi un petit livre, voilà, voilà, qu'on lui tend. Et c'est une personne qui peut être entourée, on peut dire, de personnes très malveillantes, puisque comme vous le voyez sur cette chaîne, nous avons des têtes de chiens. Les têtes de chiens, ça symbolise des personnes autour
d'une consultante ou d'un consultant qui peut, on peut dire, bloquer complètement quelqu'un, voilà, des personnes qui sont plutôt dans la survie. Voilà, donc étant donné qu'on a le denier à côté, on sent que quelqu'un se protège justement par rapport à des gens qui n'ont pas beaucoup de conscience, voilà, par rapport aussi à un secret qui peut être délivré, hein. Ça peut être cela aussi. Donc voilà, donc la grande prêtresse, donc dans le bon sens, maintenant je la mets dans le bon sens, c'est une personne qui délivre des connaissances, c'est une personne qui peut être très secrète. Ça peut représenter aussi l'intuition du consultant ou de la consultante. Et donc on peut dire une situation est bloquée pour un consultant ou une consultante dans ce tirage. Voilà, parce que en fait, eh bien, vous attendez peut-être le moment propice de recevoir, on va dire, les connaissances, votre intuition, voilà, et ça va vous permettre en tout cas de changer de paradigme et aussi peut-être aussi de changer, je veux dire, de maison, de changer d'appartement, de partir d'une situation visiblement que vous reproduisiez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième tirage. Voilà, pour vous expliquer un petit peu les cartes. Ok, alors on va faire un autre tirage. Alors, je vais prendre les cartes. Bon, ça c'est un jeu de poker, mes amis. N'est pas corse qui veut. Alors, je vais... Voilà. Là, je vais tirer. Ah bah, elles viennent par deux. Écoutez, on va prendre deux comme ça. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons un 10 de trèfle qui correspond au 10 de denier. Donc, on peut dire que ce qui va arriver, les énergies qui arrivent pour un consultant ou une consultante, c'est des énergies d'ancrage, des énergies, on va dire, de santé, un nouveau cycle et qui va apporter énormément d'abondance, hein. Le 10 de trèfle, c'est le 10 de denier, c'est très protégé et il y a énormément d'abondance dans la situation, donc pour un consultant et une consultante. Alors, là je vais retirer donc les deux premières cartes et en fait, donc là nous avons un roi d'épée et nous avons un roi de pique, pardon, et nous avons un 2 de cœur qui est l'équivalent du 2 de coupe, ok. Donc on peut dire, alors c'est un roi de pique, donc un roi d'épée, donc c'est un homme qui réfléchit, c'est un homme qui a dans ses pensées, on peut dire, une connexion, un 2 de coupe, une connexion très particulière, qui peut être comme une flamme jumelle, comme votre alter ego, comme la personne auquel vous pensez. Donc en fait, un homme est en train de réfléchir par rapport à une femme, voilà, puisque en fait, voilà, c'est une énergie masculine. Et là, le 2 c'est aussi quelque chose c'est l'équivalent de la prêtresse et de la papesse. Et donc c'est quelque chose qui est gardé secret, c'est quelque chose qui est très émotionnel, puisque c'est du cœur, hein, voilà. Donc on peut dire que c'est une pensée très émotionnelle. Ensuite, nous avons donc une reine de denier. Une reine de denier ou une reine de trèfle, c'est la même chose, avec un as de pique ou un as d'épée. Donc on peut dire que par rapport à une femme qui peut être une commerçante, voilà, une femme qui peut avoir de l'argent, eh bien on est sur quelque chose, on peut dire, sur un as d'épée mais à l'envers. Donc on peut dire que, par exemple, pour le consultant qui peut être un homme, eh bien vous avez tranché dans une situation, ou vous allez trancher dans une situation par rapport à une femme qui peut être une commerçante ou qui peut être, avoir par exemple du pouvoir, mais c'est dans la matière, qui peut avoir de l'argent. Et donc, parce qu'en fait, il faut lire les cartes évidemment en biais et aussi les unes à côté des autres. Donc ça peut représenter aussi un couple avec un homme qui peut être très en retrait ou qui peut être très froid par rapport à une femme
je veux dire qui a soit du pouvoir, soit de l'argent. Mais donc là, nous avons un as de pique. Et comme les cartes se suivent, on peut penser à un as de pique à l'envers. On peut penser que cette femme, par exemple, en fait, empêche un homme, on va dire, de trancher dans une situation. Voilà, ça peut être ça. Et si cette carte de denier est à l'envers, on peut dire que c'est une femme qui peut être vénale. Ensuite, donc là, nous avons une seconde fois un as de pique, puisque moi j'ai mis 2 jeux, hein, c'est un jeu de poker. Donc, par rapport, on va dire, à toujours une situation qui est en train d'être tranchée, eh bien, nous avons en tout cas un valet de pique. Donc, on peut dire que dans une situation, il y a une personne qui est en train d'espionner quelqu'un. Donc on peut dire que dans la situation aussi, il y a des histoires évidemment de justice, puisqu'en fait on est sur du pic. Ça peut être aussi une personne plus jeune, ça peut être un membre de la famille du roi de pique, voilà, ça peut être quelqu'un de plus jeune, peut-être un fils, ou une énergie plus jeune. Et donc ça peut être aussi, je veux dire, quelqu'un qui espionne, je veux dire, une femme qui peut espionner un homme, voilà, par rapport en fait, parce que cet homme vraisemblablement veut partir, par rapport, on va dire, à l'élu de son cœur. Voilà, donc on peut dire que dans la situation, il y a une énergie masculine, une énergie féminine et une personne plus jeune qui peut être là pour espionner, ou ça peut être aussi des personnes qui... alors il y a 2 as de pique, donc bon, c'est un homme qui peut à la fois trancher par rapport à une femme, vous voyez, une femme voilà, qui peut être une commerçante, et en même temps, c'est un homme qui peut aussi trancher par rapport à une personne plus jeune, mais une personne qui pouvait soit dire des choses qui étaient assez négatives sur cet homme par rapport, on va dire, à une relation sentimentale, ou carrément une personne qui peut espionner, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pour le tirage, on va dire, avec les cartes, des cartes assez simples. Alors maintenant je vais passer au tarot de Thoth. Ok. Voilà, donc ça c'est voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait on dit tarot de Thoth, ou ça peut être Estéia aussi. Alors, en 2 de deck, nous avons le despote africain à l'envers. Carte numéro 21 qui correspond, on va dire, dans le tarot de Marseille, donc au fou. Donc on peut dire une personne est en train est bloquée dans une situation, puisque ça correspond aussi au chariot. Je vous montre la carte, voilà. Voilà, ça correspond au chariot en réalité. Cette carte est à l'envers, donc la situation est bloquée. Pourquoi? Eh bien parce que le consultant, on peut dire, verse dans l'arrogance. Et donc la carte s'appelle le despote africain, et donc ça veut dire, dans l'interprétation, que cette personne est d'origine africaine, ou a une culture africaine, ou a un lien avec l'Afrique. Voilà, et donc on peut dire, parce que la carte en fait est dans plusieurs sens, et donc on peut dire que dans la situation, cette personne a subi des dissensions. Voilà. Donc là, visiblement, il y a une personne qui est bloquée pour partir à cause de l'ego, à cause de beaucoup d'arrogance et aussi des préjugés. Excusez-moi. Donc la première carte, alors c'est la carte numéro 72. Alors effectivement, là, il faut un petit peu comprendre pourquoi il y a 72 cartes. Parce qu'en fait, en réalité, il y a 72 anges de la Kabbale. Et donc le 72e ange, c'est Mumia. C'est l'ange de la transformation, l'ange de l'alchimie. Voilà, donc là, on peut dire que dans une situation, on arrive à la fin d'un cycle, bien sûr. Alors, en même temps, c'est un 6 de denier.
Donc le 6 de denier, c'est quelqu'un, on va dire, d'abord c'est toujours 6, comme vous pouvez le constater. Donc c'est quelqu'un qui va prendre une décision, et là, mais c'est sûr, on va dire, des gens voilà, qui s'intéressent, on va dire, à l'argent, à leur, on peut dire, leur carrière professionnelle. Et donc cette carte, en fait, c'est quelqu'un qui manque de sens du geste et je veux dire qui est dans l'arrogance et donc c'est quelqu'un qui aime bien écraser des têtes, en fait. C'est pour ça que cette carte est inversée. Et donc on peut dire que c'est un consultant, une consultante qui a beaucoup d'ambition, mais on peut dire que c'est une ambition qui est mal placée avec de l'arrogance. Voilà. Parce que dans le sens, on va dire, droit de la carte, eh bien, voilà, c'est des gens qui ont le sens du geste, qui font des présents, voilà. Et donc, on peut dire que par rapport, en tout cas, à une personne qui est enlisée dans une situation à cause de l'arrogance, eh bien là, en tout cas, nous avons un 3 d'épée, donc on va dire que c'est quelqu'un qui est très déçu, donc ça peut être un consultant ou une consultante qui est très déçu et qui s'éloigne d'un despote africain. Voilà, donc ça peut être une femme par exemple. Et donc, en tout cas, c'est un homme qui vous a mis dans la dualité du mental, par exemple, hein, pour des consultantes. Et donc, en tout cas, c'est quelque chose qui vous a égaré. Donc on peut dire que c'est une décision sentimentale qui vous a égaré et donc à la suite de cet égarement, et bien maintenant vous vous éloignez parce que vous comprenez que cet homme n'est intéressé que par le côté matériel et que cet homme a beaucoup d'ambition. Voilà, donc ça c'est un 3 d'épée, donc on est évidemment toujours, les épées c'est les pensées. Donc là le tarot de Thoth c'est un tarot qui se lie à l'endroit et à l'envers avec les numéros. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est 61. Donc c'est 6. 6, c'est l'équivalent de la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc il y a une prise de décision. Bon, vous êtes déçu, bien sûr, hein, puisqu'on est dans la pensée et on est dans la prise de décision. Et en même temps, c'est 61. Donc on repart sur un nouveau cycle avec le magicien. Et donc ça fait 7. Et 7, en fait, c'est pareil, c'est le chariot. C'est quelqu'un qui va avancer, ça concerne de la notoriété, ça concerne aussi de la communication. Et donc on va trancher, en tout cas dans une situation par rapport à une situation, voilà, on va dire soit émotionnelle, soit, je veux dire, dans votre pensée, je veux dire, c'est très négatif pour vous, vous êtes très déçu. Et donc le 3, la troisième carte, donc c'est un 8 de denier inversé, toujours, donc toujours dans le tarot de Thoth. Donc en fait il faut regarder, donc c'est la carte donc 8 de denier, donc c'est 8, donc on est dans une situation qui est karmique. Elle est inversée, hein, donc on peut dire que dans une situation, des gens vous ont volé. Peut-être voler de l'argent, peut-être ils vous ont plagié, voilà, ou peut-être on vous a usurpé des idées, des titres, votre argent, beaucoup de choses. Donc là, les deniers correspondent au niveau de la couleur des cheveux des consultants et des consultantes. Bon, alors, le denier, c'est des femmes ou des hommes bruns, et la coupe, c'est des femmes blondes ou des hommes blonds. Donc là, nous avons une autre carte numéro 70. Donc vous constatez que sur les 3 cartes, nous avons du 7. 7, donc on a 7, 7, 7. Donc ça veut dire que dans la situation, même si ça paraît, on va dire, difficile, même si ça paraît vous enliser, puisque là, évidemment, on est sur une rupture par rapport à une personne très arrogante, eh bien, en réalité, cette situation qui est une situation karmique avec le 8 de denier inversé, qui vous a peut-être, voilà, c'est une personne qui a pu vous voler ou vous avez perdu beaucoup d'argent, eh bien, en réalité, c'est un avantage, parce que 777, je veux dire, chez les Chinois, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de chance. Donc voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut lire, évidemment, ces cartes. Et là, vraisemblablement, c'est par rapport à une fille brune.
Voilà, vous voyez, on a du denier de part et d'autre. Donc on peut dire qu'il y a par exemple une consultante qui peut être une fille brune qui dans le passé a fait un présent à un homme ou je veux dire voilà, où vous étiez peut-être très amoureuse d'un homme et donc finalement eh bien, cette relation sentimentale vous a égaré. Voilà, par rapport peut-être à des relations qui étaient très déséquilibrées. Donc là, après, il faudrait remettre d'autres cartes, mais bon, je ne le fais pas puisque voilà, c'est masterclass, c'est pour vous apprendre, on va dire, à tirer les tarots. Donc voilà, donc là, c'est le troisième exemple. Ok. Après, nous allons faire, donc on va faire par exemple avec ce tarot-ci, donc qui est un tarot plus imagé. Donc moi je tire les cartes à l'endroit et à l'envers, voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Alors en dos de deck, attendez, je remets bien, voilà. Donc en dos de deck, nous avons la carte numéro 45 que je vous montre. Alors là, bon évidemment, là on n'est plus sur du tarot, on est plutôt sur des oracles avec des numéros qui correspondent à un livret. Alors vous avez deux possibilités, soit vous lisez le livret, soit vous vous laissez inspirer, on va dire, par les dessins de la carte. Voilà. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir développer votre intuition et que vous allez pouvoir vous-même, évidemment, tirer les cartes. Alors je le répète, hein, tirer les cartes, ce n'est pas dangereux parce que, bon, voilà, vous n'allez pas déclencher les foudres divines en tirant les cartes, bien au contraire, c'est une forme de reconnexion à votre enfant intérieur. Donc là, ce qu'on peut dire dans la situation, donc on voit un personnage qui est un petit peu comme un clown, qui est au-dessus, on va dire, d'un théâtre, voilà, et puis on peut dire qu'il manipule des personnages. Voilà, qui sont des poupées, voilà, et donc on peut dire que dans la situation il y a une personne qui porte un masque, donc ça peut être des gens autour du consultant ou de la consultante, ou en tout cas vous êtes en ce moment un peu comme dans une pièce de théâtre, vous avez l'impression de jouer quelque chose qui vous convient, mais en même temps vous êtes manipulé soit par les gens qui vous entourent, soit par votre propre ego. Voilà, et donc vous avez l'impression de jouer un conte de fées, mais en réalité, je veux dire, c'est du carton-pâte. Voilà, c'est ce que la carte signifie. Donc c'est la carte numéro 45, donc 4. Donc 4, évidemment, c'est par rapport, on va dire, à des gens qui ont envie de construire. C'est aussi par rapport à des personnes qui sont en train d'être, on va dire, en transition dans leur vie. Et le chiffre numéro 5 symbolise, on peut dire, voilà, le pape, symbolise des gens qui ont du pouvoir. Et donc on peut dire que dans la situation, vous êtes enfermé par des gens qui, on va dire, vous font jouer ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc 4 et 5, ça fait 9. Et donc là, on peut dire que vous êtes en pleine introspection, vous êtes à la fin d'un cycle. 9, évidemment, en numérologie, c'est le bilan. Donc vous faites le bilan, visiblement, d'une pièce de théâtre que vous avez jouée, peut-être pendant plusieurs semaines ou plusieurs années. Voilà. Voilà, c'est ce que l'on peut dire pour cette carte. Vous voyez, donc il faut se laisser guider par son intuition. Alors, la carte numéro 1. Donc là, nous avons une femme qui tourne le dos, vous voyez, qui a 2 œufs sur l'épaule. Donc les œufs symbolisent, on va dire, sa prospérité. Elle a un arbre qui est dessiné dans son dos, donc on peut dire que c'est une femme tatouée. Elle est brune, elle porte un sarong, qui est une étoffe que l'on porte sur les hanches en Asie. Elle est accompagnée d'une licorne ou d'un cheval blanc qui symbolise évidemment le déplacement mais aussi la liberté. Et elle a dans ses doigts un oiseau
Un oiseau qui peut symboliser, on va dire, un message. Mais l'oiseau ne s'envole pas, donc on peut dire que cette femme soit attend un message, soit attend d'envoyer un message. Et ça peut être aussi une femme, puisqu'il y a 2 œufs dans un petit panier. Hein. Donc c'est une femme qui est en pleine construction, peut-être par rapport à 2 enfants. Ça peut être une femme voilà, qui est en gestation par rapport à un projet. Par rapport peut-être à sa lignée, à sa génération, par rapport à sa famille. Voilà, et ça peut être une femme qui ne vit pas dans un pays européen, qui vit plutôt en Asie. La façon dont elle porte les œufs montre que cette femme en fait a beaucoup de force, et en même temps c'est une femme qui est très naturelle. Voilà, parce que voilà, elle est très naturelle, elle est dans un bois. Voilà, c'est très naturaliste, voilà, on peut dire. Donc la carte, c'est la carte numéro 23. Donc 23, donc il y a 2. 2, évidemment, c'est un secret, c'est quelque chose voilà, que l'on ne dit pas. C'est quelque chose qui reste en suspens. C'est aussi peut-être un manque de connaissances par rapport à un consultant ou une consultante. La carte étant à l'envers, on peut dire que cette personne en fait n'est pas là. Cette personne soit partie, soit c'est une personne qui peut arriver. Voilà, et donc en fait 23 ça fait 5. 5 évidemment à l'envers. Ça symbolise, on va dire, par exemple, un consultant qui a perdu une femme et en même temps, il a perdu peut-être aussi l'amour de sa vie ou quelque chose auquel il tenait beaucoup. Un trésor, visiblement, et peut-être, puisque le 2 est à l'envers, eh bien, c'est aussi peut-être un secret qui peut être révélé sur une femme. Et le 3 est à l'envers, et donc c'est un homme qui a perdu, on va dire, sa prospérité, ou qui a perdu, on peut dire, un espoir sentimental. Voilà comme on peut interpréter. Ensuite, nous avons donc cette carte à l'envers. Donc cette carte aussi représente l'équilibre entre le yin et le yang pour un homme. Ça représente l'énergie vitale, ça représente un homme qui est très très beau. Ça représente quelqu'un qui jongle avec les énergies à l'envers. Cette carte, on va dire, on l'exprime par un manque d'énergie, un manque de santé, un déséquilibre psychologique et mental, et aussi peut-être quelqu'un qui a trop attendu, parce que vous voyez, il y a la lettre oméga qui est derrière. Et donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a, qui a peut-être porté des masques dans une situation, et on peut dire qu'il y a eu la fin de la partie. Et cette carte, c'est la carte numéro 17, qui correspond à l'étoile, qui correspond évidemment au chakra de la gorge. Et donc on peut dire que dans une situation, quelqu'un a porté des masques, quelqu'un n'a pas voulu dire la vérité, ou s'exprimer, ou communiquer. C'est une personne qui est restée en non-communication, et par là même, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre à son propre jeu. Avec le 17 à l'envers, donc en fait c'est une personne qui n'a pas eu de transformation, et c'est une personne qui pour l'instant est plutôt dans le désespoir. Voilà, il a perdu l'espoir par rapport à une femme. Parce que c'est une personne qui était dans beaucoup de manipulation. Et donc le 17 c'est 8, et ça peut être aussi lié par exemple à de la justice, où on peut dire une situation très déséquilibrée, où une personne tout simplement a perdu des biens. Voilà. Alors ensuite nous avons la carte numéro 33. Alors quand on a des chiffres comme ça, 11, 22, 33, 44, évidemment ça symbolise beaucoup de choses. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Donc au début, on s'intéresse à ce que l'on voit dans la carte, hein, bien sûr. Donc on voit une ballerine, une personne qui est, qui est bien, on peut dire, qui est bien installée, qui porte, on va dire, un costume blanc, qui est symbole de pureté. C'est une danseuse, donc c'est quelqu'un qui est très léger. Derrière, nous avons un arbre japonais. Elle est installée sur, on peut dire, un trône, ou un banc en pierre. Donc on peut dire que cette femme, on va dire, a beaucoup
a beaucoup de force, beaucoup de densité. C'est une femme qui est très ancrée. Et en même temps, comme vous pouvez le constater, son pied, on va dire, va dans l'eau, hein, puisque nous voyons évidemment des carpes. Voilà, c'est des koi, hein, c'est-à-dire ce sont des poissons japonais que l'on trouve en Asie. Ces koi symbolisent évidemment ça symbolise l'argent, ça symbolise l'abondance, vraiment c'est extrêmement positif. Donc on sent que cette femme donc, qui est reliée de sa tête jusqu'en bas, voilà, avec un signe, c'est les signes du zodiaque, eh bien c'est une femme qui est extrêmement reliée à son abondance. Et comme c'est de l'eau, l'eau symbolise évidemment les émotions, symbolise aussi la communication. Et donc en fait, c'est une femme qui fait le lien entre, on va dire, le ciel et la terre. Et c'est pour ça que c'est la carte numéro 33, parce que la carte 33 symbolise le Christ, hein, donc symbolise un prophète. Ça symbolise aussi quelqu'un qui a, on va dire, équilibré son émotionnel. Le héron qui est sur le côté bleu ou un oiseau bleu, le bleu symbolise, on va dire, la vérité. Donc on peut dire que dans la situation, je veux dire, il y a beaucoup de pureté, il y a beaucoup d'équilibre émotionnel. Voilà, il y a beaucoup de choses très positives en tout cas pour la consultante ou le consultant. Et donc ça symbolise aussi la transformation. Et 33, donc le Christ, ça symbolise aussi l'effondrement de l'ego. Et c'est par rapport, en tout cas, si c'est un consultant, eh bien, cette personne, en fait, est en train de prendre conscience de la pureté ou de la beauté d'une femme. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut lire, en tout cas, les cartes, même les oracles. Voilà, toujours avec des numéros. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, ce premier masterclass. Voilà, sur les tarots et sur les oracles. À bientôt. Au revoir.